le djihad est un crime contre l'humanité. Faire la promotion du djihad, c'est faire la promotion et l'apologie d'un crime contre l'humanité, c'est pas acceptable. C'est un délit d'ailleurs en France, donc là il est normal que les forces de police interviennent et empêchent ce genre de choses. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de s'exprimer, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais de manière démocratique. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas faire la promotion du djihad, c'est pas possible. C'est un délit. Et je félicite le préfet d'avoir agi en conséquence et d'avoir tenu compte de nos avertissements et recommandations et d'avoir interdit pas interdit cette manifestation, mais en tout cas empêché qu'on ait déployé ces drapeaux. Les gens peuvent s'exprimer, nous on n'était pas pour l'interdiction de la manifestation. En démocratie, on a le droit de s'exprimer, mais démocratiquement. Pas d'appel à la violence, pas d'appel à la haine. Voilà, donc le préfet de police a courageusement interdit cette manifestation. Que pensez-vous de cette réaction de la République face à des provocations? C'était vraiment le moins qu'il puisse faire, hein. Franchement, là, au point où on en est, oui, là, je suis parfaitement d'accord avec la préfecture de police. Pour une fois qu'une préfecture de police sert à quelque chose, on ne va pas s'en priver, hein. Et le fait que des organisations étrangères venant d'Angleterre, de Belgique, participent à ce type de mouvement et arrivent chez nous comme ça avec des symboles qui sont des symboles délictueux en France, puisque ce sont les symboles, je le rappelle, le drapeau du djihad, je le rappelle. Je connais, oui, le truc noir, oui, voilà, je connais, voilà, j'ai entendu parler de ça. L'inscription blanche sur un fond noir, oui, je connais. Ouais. Qui est un appel à la guerre militaire contre les non-musulmans. J'ai entendu parler de ça, effectivement. Oui. Qu'est-ce que ça vous suggère? Qu'il y a des gens qui viennent d'Angleterre, de Belgique, de je sais pas où, pour venir faire une manif avec des drapeaux noirs comme ça? Complètement, ça a été annoncé sur Internet. Écoutez, ma foi, s'ils se sont fait arrêter, c'est bien fait pour eux. Hein. Si la manifestation a été interdite, vous m'avez dit, c'est ça? Absolument, interdite par le préfet. Écoutez, qu'au moins, quand même, la République fasse son boulot, on ne peut que s'en réjouir. Hein. D'accord, merci beaucoup, bonne journée. Merci monsieur, c'est moi. Nous venons d'apprendre que la manifestation des extrémistes musulmans a été interdite puisqu'ils avaient le projet d'exposer et d'exhiber des drapeaux noirs, dont je vous ai montré tout à l'heure des illustrations. Oui. Ces drapeaux représentent la guerre militaire contre les non-musulmans. Que pensez-vous à propos du fait que des organisations puissent aujourd'hui tenter d'exhiber ce genre de drapeau en France? Je trouve ça tout simplement lamentable. Dans notre République, où nous avons pendant des années accepté, toléré des gens venus d'ailleurs sous des prétextes qui sont tout à fait humains, qui sont pour la plupart, ils n'avaient pas de travail dans leur pays, des choses très très simples qui peuvent se faire comprendre. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'en effet on est dépassé par les événements, en effet on ne se sent plus chez soi. Moi je me sens plus chez moi, voyez monsieur, que sur mon sol, dans mon pays, on vienne comme ça balancer, enfin je sais pas trop comment dire, mais des drapeaux, des drapeaux à l'effigie de je ne sais quelle religion, en plus une religion extrémiste dans un pays laïque. Je trouve ça inacceptable, inacceptable. Moi ça me choque profondément, pour moi, pour mes enfants, pour les miens. Je n'ai pas envie de vivre dans ce pays, j'ai plus envie de vivre dans un pays pareil, vous voyez. Mais bon, toutes les organisations musulmanes ne sont pas extrémistes. Là, manifestement, le préfet a réagi à une provocation effectivement inacceptable, qui était d'agiter un drapeau de guerre dans notre société. Mais toutes les organisations musulmanes ne sont quand même peut-être pas provocatrices à ce point-là. Elles ne le sont d'ailleurs pas. C'est quand même assez exceptionnel que des gens viennent de l'étranger en plus, parce que c'était une organisation dont les Anglais et les Belges étaient participants, coparticipants. D'accord. Voilà. Donc, mais moi j'ai quand même l'impression que en France il y a des extrémistes, hein. Écoutez, il n'y a pas que des extrémistes en Belgique et en Angleterre, qu'il y en a aussi en France et on s'en rend compte tous les jours. Moi tous les jours je prends les transports, je prends le métro, je vois des femmes voilées, je vois des hommes ayant en fait une tenue qui montre qu'ils sont islamistes. Je vois également tout ce qu'on peut, en fait, tout le mal en fait qu'on peut faire, je dirais, aux femmes en les voilant, en leur interdisant certaines choses. Ce sont des choses que je peux observer régulièrement dans mon quotidien. Enfin, moi, je les observe. Et si vous aviez quelque chose à dire au préfet qui a interdit cette manifestation, que lui diriez-vous? Merci.
merci pour la République, merci pour la laïcité, voilà, merci pour le féminisme, merci à tout ça. Et aux hommes politiques dont on a entendu un silence absolument assourdissant et aux représentants du CFCM qui eux apparemment ne se sont pas exprimés non plus sur ce projet de manifestation. Que leur diriez-vous à eux, puisqu'ils sont parfois très prolixes pour interdire et exprimer leur pensée à propos de ce qu'ils appellent l'extrémisme, et là apparemment grand silence. Que leur diriez-vous à eux? Je leur dirais que ce sont des dégonflés. Voilà, je leur dirais que ce sont des dégonflés, ils se désintéressent de nos problématiques et de ce fait, on a de moins en moins envie de s'intéresser aux leurs, qui sont des problématiques électoralistes. Donc bon, ils se dégonflent, nous aussi on va se dégonfler, on va pas voter. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie monsieur, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Nous venons d'apprendre que la préfecture de police a annulé une manifestation de musulmans extrémistes qui avait l'intention de déployer des bannières du djihad, dont je vous ai montré des illustrations, et qui sont des bannières correspondant au combat militaire des musulmans pour attaquer et soumettre les non-musulmans à la loi de l'islam. Je peux avoir votre réaction sur cet événement? J'ai le sentiment que c'est peut-être une minorité, quoi. J'entends par votre accent que vous n'êtes pas parisien. Non, mais c'est vrai qu'à Paris, vous avez sans doute plus, c'est toute l'île de France, tout ça, mais nous, enfin moi je viens de Pézenas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup? Non. Et si chez vous, il y avait des gens qui avaient l'intention de défiler avec des drapeaux comme ça, des drapeaux militaires de guerre contre les musulmans, quelle serait, d'après vous, la réaction de vos élus sur place? Ah mais même pas les élus, hein, je pense les gens, hein, ils ne laissent pas faire, hein, par contre. Nous, on se laisse pas faire. Hein. Donc vous pensez que la décision du préfet a été une bonne décision? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une bonne décision parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si la loi n'est pas appliquée, après c'est le chaos. Hein. Je veux dire, après c'est le grand n'importe quoi. Hein. Voilà, parce qu'on avait des mots d'ordre quand même dans cette manifestation qui appelaient très très clairement à la destruction de la démocratie. Et en tout cas la révolte contre l'ordre public et finalement les règles de la société, expliquant que seules les règles divines étaient les règles qui permettaient aux musulmans de fonctionner. Enfin bref, les musulmans ne devaient obéir qu'aux règles de l'islam. Ça évoque quoi pour vous? Ouais, ça fait penser à... C'est la croisade inversée, quoi. C'est les croisades. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils sont en croisade. C'est impressionnant. Donc vous approuvez la politique des autorités publiques en ce qui concerne cette manifestation sur Paris? Bien entendu, c'est normal. Il faut empêcher les gens d'exprimer des idées dingues, quoi. Ils sont dingues. Et le fait qu'il y ait des participants qui soient venus d'autres pays d'Europe, comme notamment en Angleterre, avec Anton Choudary, qui a un mouvement très très controversé, qui réclame l'imposition de la charia dans la société, et apparemment une organisation qui a l'air d'être une organisation dépendante de l'organisation d'Anton Choudary, donc des gens qui disent « nous devons appliquer la charia en Europe ». Voilà, votre sentiment là-dessus? On dirait qu'ils sont bien organisés, quoi. Apparemment, ils sont bien organisés. C'est-à-dire s'il y a des gens qui sont prêts pour leur payer le voyage pour venir faire une manifestation en France alors qu'ils vivent en Angleterre ou en Belgique ou je ne sais où, il y a des questions à se poser. Ouais, on dirait un réseau mafieux. Hein. Oui, voyez-moi, il n'y a personne qui me paye le billet pour venir à Paris. Hein. Je le fais avec mon argent. Et vous pensez que les autorités devraient du coup enquêter sur des organisations de ce type-là, voir quels sont leurs liens et voir un petit peu? Bien sûr. C'est normal. Mais je trouve qu'il y a un laisser-aller, c'est pas bon. Ça va mal finir tout ça, ça va mal finir. Et que diriez-vous au préfet par rapport à ce qu'il vient de faire aujourd'hui? Si vous y avez devant vous, vous lui diriez quoi? Je dirais c'est très bien, il faut continuer. Il faut empêcher les mecs, empêcher ces mecs de parler. Mais est-ce que c'est pas un problème pour la démocratie d'empêcher des gens de parler? Ah ben, à mon avis, c'est pas des démocrates, hein, ceux-là. Hein. Et puis, on est limite Ben Laden. Hein. Je veux dire, alors quoi, on va inviter Ben Laden aux 20h pour qu'il nous raconte sa vie? Non, tu le mets en prison, ceux-là, tu les mets en prison aussi. Hein. Et les élus parisiens qui, apparemment, ne se sont pas du tout exprimés sur ce sujet et dont on entend très souvent des prises de position très tranchées sur différentes positions. Mais là, en tout cas, grand silence.
Qu'est-ce que je vous dis? Il y a des gens qui ont besoin de voix, les élections approchent, et puis voilà, hein. Il faut les carpettes. Mais, et vous pensez que ce silence des politiciens est dû au fait de politiques électoralistes? Bien sûr, ils ont peur de passer pour des racistes, ils ont peur de passer pour je ne sais quoi, et puis à l'attendant, les gens ils bouillonnent. Parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, hein. Nous on le voit à la télé, c'est impressionnant. Hein. Des fois, les manifestations, les voitures brûlées, les machins, c'est peut-être pas les mêmes personnes, mais bon, voilà. Mais pourtant, il n'y a pas de rapport entre le racisme et le fait d'afficher un drapeau noir qui signifie la haine. C'est étonnant comme type d'amalgame. Hein. Pourquoi aurait-il peur d'être appelé raciste alors que finalement, on est confronté à des gens qui ont des revendications manifestement politiques? Parce qu'ils font pas la nuance, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Il faudrait peut-être leur expliquer. Ouais. Donc vous pensez que les hommes politiques ont besoin d'informations, qu'on a besoin de leur dire un petit peu ce qui se passe et qu'ils arrêtent d'agir un petit peu au hasard comme ça, sans information? Dans tous les cas, il faut informer. Et à mon avis, comme il y a eu, bon, je ne veux pas polémiquer, mais à une époque, on donnait le nom des agresseurs dans les journaux. Et puis, pour pas stigmatiser, maintenant on dit des jeunes. Pourquoi pas? Jusqu'où ça va aller? Demain, peut-être aujourd'hui, on ne nous parle pas de ce qui se passe, et il se passe des choses très graves en France, et on ne le sait pas. Bon, en tout cas aujourd'hui, c'est une journée où la République a quand même su se défendre contre les extrémistes. Je pense qu'il faut quand même se réjouir et on essaiera de transmettre sur Internet vos félicitations au préfet. Merci, monsieur. Au revoir. Ah, une petite chose, n'oubliez pas, avec Vérité, Valeurs, Démocratie, nous défendons la démocratie et liberté, démocratie. Stop à la charia. Absolument.